Bonjour, que la paix du Seigneur soit avec vous. Ce matin, votre âme est invitée à un rendez-vous divin, un moment sacré où nous allons puiser force et espérance dans le psaume 27. Préparez-vous à déclarer le Seigneur comme votre lumière et votre salut, à réclamer le courage nécessaire pour affronter les défis d'aujourd'hui et à voir se manifester la protection divine, la victoire éclatante, une prospérité inattendue et un miracle que seul Dieu peut accomplir. C'est une promesse puissante qui s'offre à vous en ce jour, une porte ouverte vers une intervention céleste dans votre vie. Avant de plonger plus profondément dans cette prière transformative, je vous invite de tout cœur à manifester votre foi. Tapez « Amen » dans les commentaires dès maintenant et laissez cette parole sceller votre engagement à recevoir les bénédictions que Dieu a en réserve pour vous. C'est un acte de foi, une affirmation audible de votre croyance. Ensuite, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous ici au canal Foi et Prières. En faisant cela, vous rejoignez une famille spirituelle grandissante, une communauté unie par la prière et la foi, où chaque membre est soutenu et aimé. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », un simple geste qui permet à cette prière, à cette bénédiction, d'atteindre un plus grand nombre de cœurs qui en ont désespérément besoin. Votre « J'aime » est une semence pour l'Évangile. Et je vous exhorte, du fond de mon âme, restez avec nous jusqu'à la toute fin de cette prière, car c'est dans la persévérance que se trouvent les plus grandes révélations et les plus puissantes délivrances. Votre miracle vous attend. Restez, écoutez, recevez. Alléluia. J'ai une brève parole prophétique pour vous ce matin, tirée de l'esprit du psaume 27, et je veux que vous l'embrassiez comme une vérité personnelle. Le psaume 27 nous parle d'un roi, David, qui malgré les armées qui campaient contre lui et les guerres qui éclataient, gardait une foi inébranlable. Sa confiance ne venait pas de sa force militaire ou de ses stratégies, mais d'une certitude profonde. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le bouclier de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Voyez-vous, David n'a pas dit que les défis n'existaient pas. Il a reconnu la présence des ennemis, la menace des adversités, mais sa perspective était ancrée en Dieu. Il savait que la présence de Dieu était plus grande que n'importe quelle menace, et ce même Dieu, le Dieu de David, est le vôtre aujourd'hui. Gloire à Dieu. Pensez à ce géant qui se dresse devant vous ce matin, à cette montagne qui semble infranchissable, à cette situation qui vous consume d'inquiétude. Peut-être est-ce une maladie, un problème financier, une discorde familiale, une incertitude professionnelle ou même une bataille spirituelle silencieuse. David a fait face à Goliath, à la trahison de Saül, à la rébellion de son propre fils Absalom. Pourtant, il a déclaré « Une chose que j'ai demandée à l'Éternel, celle-là je la chercherai, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour l'interroger dans son temple. » La priorité n'était pas la victoire en soi, mais la présence de Dieu. Et c'est là que réside la clé de votre victoire. La parole prophétique pour vous aujourd'hui est la suivante. Ne craignez pas ce que vous voyez, mais fixez vos yeux sur celui qui est invisible et tout-puissant. Car ce que l'ennemi a planifié pour vous ce jour, ce que le découragement tente d'insuffler dans votre esprit, ce que les circonstances essaient de vous faire croire, tout cela est déjà vaincu par la lumière et le salut de l'Éternel. Dieu est sur le point de vous donner une audace nouvelle, un courage qui ne vient pas de la chair, mais de l'esprit. Il va transformer vos craintes en foi, vos obstacles en témoignages, vos larmes en chants de joie. Alléluia. Le même Dieu qui a délivré David, qui a ouvert la mer Rouge, qui a ressuscité les morts, ce même Dieu est vivant et agira en votre faveur aujourd'hui. Il combattra pour vous. Il ouvrira des chemins là où il n'y en a pas, et il vous donnera la victoire là où l'échec semblait inévitable. Grâce à Dieu,
Préparez-vous à témoigner de sa fidélité, car votre lumière s'apprête à briller et votre salut est à portée de main. Amen. Maintenant, unissons nos cœurs dans cette prière puissante. Élevons nos voix et nos esprits vers notre Père céleste. Fermez les yeux si vous le pouvez. Respirez profondément et laissez chaque mot résonner au plus profond de votre être. Permettez à votre foi de s'élever, car c'est par la foi que nous recevons. Ô Éternel, mon Dieu, mon Père céleste, je viens devant toi en ce matin, le cœur rempli d'adoration et de gratitude. Tu es le Créateur de l'univers, le souverain des cieux et de la terre, celui qui était, qui est et qui vient. Ta majesté est sans égale, ta puissance est infinie, et ton amour. Ô ton amour est plus vaste que l'océan, plus profond que les abîmes, plus élevé que les cieux. Je t'adore, Seigneur, pour ta grandeur, pour ta sainteté, pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin. Tu es le rocher des âges, mon refuge sûr, la source intarissable de toute bénédiction. Gloire à ton saint nom, Père éternel. Je lève mes mains vers toi, non pas pour te donner, mais pour recevoir, pour m'abandonner humblement à tes pieds, reconnaissant que sans toi, je ne suis rien, mais avec toi, tout est possible. Alléluia. Père, je déclare avec force, en m'appuyant sur les promesses de ton psaume 27, que tu es ma lumière et mon salut. Oui, Seigneur, tu es ma lumière. Dans les ténèbres de l'incertitude, tu éclaires mon chemin. Dans la confusion, tu me donnes la clarté. Tu dissipes les ombres de la peur, de l'anxiété, du doute. Je refuse de marcher dans l'obscurité, car ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que ta lumière brille sur chaque aspect de ma vie aujourd'hui, révélant la vérité, dissipant le mensonge, montrant la voie à suivre. Je ne crains rien, car ma lumière, c'est toi, et tu es mon salut. Tu me sauves de la maladie, du danger, de la détresse. Tu me délivres des pièges de l'ennemi, des attaques spirituelles, des influences négatives. Tu es mon libérateur, mon rédempteur, celui qui me tire des profondeurs et me place sur un rocher. Amen. De qui, de quoi aurais-je crainte? De personne, de rien, car l'Éternel est le bouclier de ma vie. Père, je te demande aujourd'hui un courage surnaturel, une audace divine pour affronter tous les défis qui se présenteront. Les défis au travail, les défis familiaux, les défis financiers, les défis de santé, les défis émotionnels, les défis spirituels. Accorde-moi la force de me lever, de marcher la tête haute, de parler avec assurance, de prendre des décisions justes et de persévérer sans faiblir. Que le Saint-Esprit remplisse mon cœur de ta puissance, dissipant toute hésitation, toute timidité, toute peur. Que mon âme soit fortifiée en toi, ô Seigneur, pour que je puisse avancer avec confiance, sachant que tu marches à mes côtés. Je déclare que par ton esprit, je suis plus que vainqueur. Gloire à Dieu. Je prie maintenant, Père, pour ta protection divine. Comme le psaume 27 le dit, tu me cacheras dans ton pavillon au jour du malheur. Tu me couvriras sous l'abri de ta tente. Tu m'élèveras sur un rocher. Je réclame cette protection pour moi-même, pour ma famille, pour ma maison, pour mon travail, pour mes finances, pour ma santé. Que tes anges campent autour de moi et me délivrent. Que toute flèche de l'ennemi lancée contre moi soit brisée et sans effet. Que toute parole de malédiction soit annulée au nom de Jésus. Je suis couvert par le sang de l'agneau, et aucun mal ne m'atteindra, aucune plaie n'approchera de ma tente. Je te remercie pour cette muraille de feu qui m'entoure, pour ton manteau de sécurité qui me couvre. Grâce à Dieu, Seigneur, je te prie pour la victoire, non pas une victoire de mes propres forces, mais une victoire qui vient de toi.
Je te demande de me donner la victoire sur toutes les forteresses qui se sont élevées dans ma vie, sur toutes les addictions, sur toutes les pensées négatives, sur tous les schémas de défaite. Je te prie pour la victoire sur les injustices, sur les adversités, sur les ennemis visibles et invisibles. Que toute opposition soit brisée par ta puissance, que toute montagne soit nivelée devant moi, que tout chemin tortueux soit redressé. Je crois et je déclare que la victoire est mienne en Christ Jésus. Je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Alléluia. Et Père, je ne peux pas ignorer tes promesses de prospérité. Je te prie pour une prospérité holistique, une prospérité qui ne se limite pas aux finances, mais qui touche mon esprit, mon âme et mon corps. Je prie pour la prospérité spirituelle, une croissance profonde dans ma relation avec toi, une soif insatiable de ta parole, une intimité toujours plus grande avec le Saint-Esprit. Je prie pour la prospérité de l'âme, la paix qui surpasse toute intelligence, la joie inébranlable, la force émotionnelle et mentale. Je prie pour la prospérité physique, une santé vibrante, la guérison de toute maladie, la restauration de toute partie affaiblie de mon corps. Et oui, Père, je prie aussi pour la prospérité financière, l'abondance pour subvenir à mes besoins, pour bénir ma famille et pour soutenir ton œuvre ici sur terre. Que les écluses des cieux s'ouvrent sur ma vie et que les bénédictions se déversent jusqu'à l'abondance. Je rejette l'esprit de manque et de pauvreté et j'embrasse ton plan de plénitude et d'abondance. Amen. Enfin, Père, je crie vers toi pour un miracle divin, un miracle, quelque chose d'extraordinaire, d'imprévu, d'au-delà de toute explication humaine, une intervention divine qui témoignera de ta grandeur et de ton amour. Je ne sais pas ce que sera ce miracle, ni comment tu l'accompliras, mais je te fais confiance. Je te demande de faire au-delà de ce que je peux demander ou même imaginer, selon ta puissance qui agit en moi. Que ta gloire soit révélée par un signe surnaturel, une percée inattendue, une transformation radicale. Que ce miracle serve à confirmer ta parole et à glorifier ton nom. Que ta volonté soit faite, ô Seigneur, dans toute sa splendeur miraculeuse. Gloire à Dieu. Maintenant, Père, je te prie pour chaque abonné ici du canal Foi et Prière. Chaque personne qui écoute cette prière en ce moment, qui a cliqué sur « J'aime », qui a tapé « Amen ». Je les porte devant ton trône de grâce. Que la lumière du psaume 27 brille sur chacun d'eux. Là où il y a des ténèbres, que ta lumière dissipe la peur. Là où il y a de la maladie, que ta main de guérison s'étende. Là où il y a des dettes et des difficultés financières, que tu ouvres les écluses des cieux et que tu déverses ta prospérité. Là où il y a des cœurs brisés, des familles divisées, des relations tendues, que tu apportes la réconciliation, la paix et la restauration. Je prie pour le courage de chacun d'eux, pour qu'ils puissent faire face à leurs défis avec une foi inébranlable, sachant que tu es avec eux. Que ta protection les enveloppe, les gardant à l'abri de tout mal, de tout accident, de toute attaque de l'ennemi. Que la victoire soit leur partage dans tous les domaines de leur vie. Et je prie, Seigneur, pour que chacun d'eux reçoive le miracle dont il a besoin, le miracle spécifique que seul toi peux accomplir dans leur vie, leur foyer, leur travail, leur santé. Que ta bonté et ta miséricorde les suivent tous les jours de leur vie. Amen. Et je prie aussi, Père, pour chaque demande de prière laissée dans les commentaires. Tu connais chaque cœur, chaque besoin, chaque cri silencieux. Je te demande d'intervenir puissamment dans chaque situation présentée. Que ta volonté parfaite se manifeste, que ta grâce abonde, que ton amour guérisse et restaure. Écoute les prières de tes enfants, ô Dieu, et réponds-leur selon ta richesse en gloire par Jésus-Christ. Que tes merveilles soient vues et expérimentées par chacun. Grâce à Dieu,
Père céleste, je te demande pardon pour mes péchés, pour toutes les fois où j'ai manqué le but, où j'ai douté de ta fidélité, où j'ai trébuché et suis tombé. Purifie-moi par le sang précieux de Jésus. Lave-moi de toute iniquité et restaure-moi à une communion parfaite avec toi. Et je te demande de me couvrir de ta protection divine. Protège-moi, Seigneur, de toute influence maléfique, de toute tentation qui vise à me faire tomber, de toute personne qui cherche à me nuire. Que ta main puissante soit sur moi, me gardant en sécurité sous tes ailes. Je me confie entièrement à toi, mon Dieu et mon Rédempteur. Amen. Alléluia. Recevez cette paix, cette assurance que le Dieu Tout-Puissant a entendu votre prière. Sentez sa présence enveloppante, sa douce consolation. Sachez que votre foi n'est pas vaine et que vos paroles n'ont pas été prononcées en l'air. Dieu est déjà à l'œuvre dans l'invisible, préparant les chemins, déplaçant les montagnes, ouvrant les portes. Croyez-le de tout votre cœur. Ce que vous avez demandé avec foi, vous le recevrez. Le miracle que vous attendez est déjà en route. La victoire est déjà acquise. La protection est déjà activée. Votre prospérité est en germination. Ayez confiance, même si vous ne voyez pas encore les signes. Votre Père fidèle est en contrôle. Grâce à Dieu, n'oubliez pas que la prière est un chemin, pas une destination unique. Continuez à chercher le Seigneur, à lire sa parole, à vivre sa présence. Ce canal, foi et prière, est là pour vous accompagner sur ce chemin. N'hésitez pas à explorer nos autres vidéos de prière et de méditation, conçues pour fortifier votre foi et vous aider à rester connecté à Dieu chaque jour. La prière est notre souffle spirituel, notre lien constant avec le Créateur. En tant que communauté, nous sommes plus forts. Pour terminer, j'aimerais vous poser une question dans les commentaires. Quel défi Dieu a-t-il surmonté pour vous aujourd'hui ou dans le passé grâce à cette prière ou une autre? Partagez votre témoignage, car votre histoire de foi peut devenir une source d'inspiration et d'encouragement pour quelqu'un d'autre qui traverse une épreuve similaire. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, au travers de nos témoignages. Alléluia! Maintenant, élevez vos mains vers le ciel, que ce soit symboliquement ou physiquement, comme un signe de réception. Recevez la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Recevez sa joie ineffable, sa force renouvelée, sa sagesse pour chaque décision, et sa faveur qui ouvrira des portes là où il n'y en avait pas. Que la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit repose sur vous, sur votre famille, sur votre foyer, sur votre travail, sur vos finances, sur votre santé et sur tout ce que vous entreprendrez. Que cette bénédiction vous accompagne et vous garde dans la lumière du Seigneur tous les jours de votre vie. Amen. Dormez en paix. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez jamais, vous êtes spécial pour Dieu.